Parlons de tout et de rien. Bienvenue à Construire des Parlons ponts, pas des de îles. rien. Aujourd'hui, de la nécessité de construire des ponts, pas des îles. En fait, tout un chacun doit être conscient ou sur le point de l'être que nous vivons à une époque où les tensions idéologiques et les crises environnementales nous rappellent l'interdépendance humaine. Le contraste entre l'individualisme extrême et la solidarité universelle peut se décliner en plusieurs axes philosophiques sur lesquels je vais réfléchir avec vous aujourd'hui. Le premier axe, la nature de la solidarité humaine, est une nécessité existentielle. La solidarité n'est pas un luxe ou une valeur facultative, mais une condition de survie pour l'espèce humaine. Les feux qui ravagent Los Angeles démontrent de façon éloquente que face à une menace commune, la capacité des individus à collaborer est essentielle. La nature ne distingue pas entre les alphas et les autres, elle confronte tout le monde de la même manière. Ces catastrophes mettent en lumière une vérité fondamentale. L'individu seul ne peut pas résister à certaines forces destructrices. La solidarité devient alors une réponse rationnelle et collective. Du point de vue philosophique, Aristote soulignait déjà que l'homme est un animal politique vivant dans une communauté par nécessité, car isolé, il est vulnérable. Ces faits nous rappellent que nous devons retrouver cette essence collective au-delà des clivages idéologiques. Le deuxième axe, c'est comme une critique de l'idéal du chacun pour soi, l'illusion de la force individuelle. L'idée que l'homme alpha est du chacun pour soi, souvent glorifié dans les idéologies individualistes ou extrémistes, repose sur une fiction, celle de l'autosuffisance absolue. Ce mythe suppose que l'individu peut, par sa seule force ou sa supériorité, prospérer indépendamment du reste de la société. Pourtant, cette perspective ignore une vérité fondamentale exprimée par John Donne dans son célèbre poème « Nul homme n'est une île, complet en soi-même ». Nous sommes tous à des degrés divers, des fragments d'un continent, des maillons d'une chaîne qui nous dépasse. Chaque être humain est intégré dans un réseau complexe de relations sociales, économiques et écologiques. Même les plus forts, ceux qui se considèrent comme des leaders ou des survivants, dépendent des systèmes construits collectivement. Que ce soit pour l'approvisionnement alimentaire, qui repose sur l'agriculteur, les travailleurs de la chaîne d'approvisionnement, les commerçants, les transporteurs, les infrastructures de santé publique qui nécessitent des scientifiques, des médecins et des réseaux de soutien institutionnel. Les biens et services quotidiens qui sont produits et distribués grâce à une coopération mondiale et à des services gouvernementaux bien organisés. Ce réseau invisible de dépendance met en lumière l'erreur de croire que l'individu peut prospérer seul. La solidarité n'est pas un choix moral abstrait, mais une réalité pratique. C'est la toile qui soutient la vie humaine. Prétendre qu'un individu peut survivre ou prospérer indépendamment de ce réseau est une illusion dangereuse qui fragilise le tissu social. En exemple, le tremblement de terre en Haïti, le 12 janvier 2010, a révélé cette interdépendance à une échelle globale. Face à l'immensité des destructions de ce petit pays, parmi les plus vulnérables du monde, ce petit pays n'aurait pas pu surmonter seul une telle tragédie. La mobilisation internationale, bien qu'imparfaite, a montré que la solidarité transcende les frontières, les cultures et les idéologies. Des pays, des ONG, des groupes religieux et même des particuliers ont uni leurs efforts pour offrir un soutien matériel, financier et émotionnel. Cet élan de solidarité mondiale a aussi démontré qu'ignorer la détresse d'autrui revient à nier notre propre humanité.
Dans ce sens, la devise « chacun pour soi » devient une abdication de responsabilité collective et un appauvrissement moral. Loin d'être une jungle où seuls les plus forts survivent, la société humaine prospère lorsque nous reconnaissons que notre véritable force réside dans la capacité à prendre soin les uns des autres. Le troisième axe, c'est un rappel de notre condition humaine, la mort comme égalisateur. Je présente mes sincères condoléances à la famille Le Pen. Mais encore une fois, son décès nous ramène à la notion cruciale que la mort est le meilleur égalisateur. Quelle que soit l'idéologie que l'on défend ou la force que l'on croit posséder, la mort finit par remettre tout le monde sur un pied d'égalité. Ce rappel de notre condition commune devrait être une incitation à bâtir un monde fondé sur la solidarité plutôt que sur la division. Comme l'exprimait l'écrivain Albert Camus, face à l'absurde de la condition humaine, l'unique réponse éthique est la révolte solidaire. Comme quatrième axe, je vous propose l'environnement. Les crises environnementales, comme les feux en Californie, sont des appels urgents à transcender nos différences. Le philosophe Hans Jonas, dans Le Principe responsabilité, soutenait que la sauvegarde de l'humanité repose sur une éthique du futur, où les actions présentes tiennent compte des générations à venir. La solidarité devient alors non seulement une obligation envers nos contemporains, mais aussi envers ceux qui viendront après nous. Si l'on considère les crises majeures, qu'elles soient environnementales, économiques ou sociales, l'idée que l'individu seul peut tout affronter est non seulement irréaliste, mais aussi destructrice. Revenons aux incendies qui ravageaient sur Los Angeles. Sans l'intervention coordonnée des pompiers, des autorités locales, des bénévoles et même des communautés, ces catastrophes entraîneraient des conséquences encore plus dramatiques. Ici encore, nul homme n'est une île. Les flammes ne distinguent pas les alphas des bêtas. Elles ravagent tout sans discrimination, exigeant une réponse collective. De même, les défis mondiaux comme le changement climatique, les pandémies ou les inégalités économiques ne peuvent être résolus qu'à travers des efforts conjoints. Ces crises exposent l'absurdité de l'individualisme extrême et rappellent que nous sommes tous embarqués sur le même navire, sur une mer ivre. Ce que nous faisons pour les autres, nous le faisons aussi pour nous-mêmes. Des fois, le silence parle plus fort que les mots. Mais il faut dénoncer cette fiction dangereuse. La vision du chacun pour soi séduit parce qu'elle valorise une forme illusoire de liberté individuelle. Mais cette liberté, déconnectée de la solidarité, mène au chaos. Imaginez une société où chaque individu se bat uniquement pour son propre intérêt. Les institutions s'effondreraient, la violence augmenterait et les plus vulnérables seraient laissés pour compte. La liberté véritable ne peut exister que dans un cadre où la solidarité garantit un minimum de sécurité, de dignité et d'espoir pour tous. Ainsi, l'idée que nous sommes autosuffisants est une fiction qui ignore la réalité de notre interdépendance. Comme le souligne le philosophe Emmanuel Levinas, l'éthique commence par la reconnaissance de l'autre et notre responsabilité envers lui. Cette responsabilité n'est pas une contrainte, mais un fondement essentiel de ce que signifie être humain. Qu'il s'agisse des feux de Los Angeles, du tremblement de terre en Haïti ou des tsunamis aux Philippines, ces événements nous rappellent que nous ne sommes pas isolés. Nous sommes liés non seulement par notre condition humaine, mais aussi par notre destin commun. Le défi est de transformer cette prise de conscience en action, construire des ponts de solidarité
plutôt que des murs d'indifférence est la seule réponse viable face aux défis de notre époque. En embrassant cette vérité, que nul homme n'est une île, nous affirmons que la force de l'humanité ne réside pas dans la domination ou l'individualisme, mais dans sa capacité à se tenir ensemble, à partager et à s'entraider. Ainsi donc, les feux de Los Angeles et le tremblement de terre en Haïti sont deux manifestations différentes d'un même impératif. La nécessité de dépasser l'individualisme pour embrasser une solidarité humaine universelle. Chaque crise nous offre une occasion de choisir entre la division et la coopération, entre l'égoïsme et l'altruisme. Peut-être que la meilleure réponse aux idéologies de division est de continuer à démontrer par nos actions que la solidarité n'est pas seulement un idéal moral, mais une force vitale et inévitable. Nous avons parlé de tout et de rien. Hashtag solidarité universelle, hashtag individualisme, hashtag compassion, hashtag bâtir des ponts. À bientôt.